Pour ce deuxième numéro du Vidéo Club, j'ai décidé de vous parler de Masque. Un film sorti en 85. Bon, ça c'est la version DVD normale, mais il y a une réédition qui a été faite en 2004, je crois, qui est la version DVD qu'il faut avoir, puisqu'elle elle contient le Director's Cut, mais j'en parlerai plus tard. En tout cas, bien plus intéressante. J'ai de la recevoir dans pas longtemps. Donc, Masque, c'est un film de Peter Bogdanovich sorti en 1985. C'est le seul film de lui que j'ai vu, donc je vais pas étaler ma science sur sa filmographie. Bon, j'ai regardé un petit peu. Clairement, les trois quarts de ces films, j'en ai même pas entendu parler. Par contre, Masque, je l'ai vu en... J'ai dû le voir en 86, puisque je l'ai vu sur Canal+, chez mon père. Il est sorti en 85 et oui voilà, Canal Plus a dû, à l'époque il est passé à peu près un an après la sortie au cinéma, et moi je suis tombé dessus par hasard en fait. J'avais, je crois, séché l'école, c'est vraiment pas bien, et j'avais allumé Canal Plus où mon père était abonné, pour me foutre des films en fond sonore, des trucs comme ça, et en fait je suis tombé sur le visage déformé en fait d'un ado, et mais déformé façon Elephant Man, et ça m'a complètement choqué, et du coup j'ai regardé de quoi ça parlait, et je me suis retrouvé complètement embringué dans le film, et en fait le film venait de démarrer quand je l'ai mis. Après je l'ai su plus tard en le louant au vidéoclub, et en voyant ce que j'avais loupé, c'était pas grand chose. Et donc c'est un film qui m'a énormément ému, touché, et qui, même aujourd'hui, rien que d'en parler, ça me fait quelque chose. C'est vraiment un film magnifique, et qui n'a pas, de mon point de vue, du tout eu le succès qu'il aurait mérité. J'ai vu qu'il n'a eu que d'excellentes critiques. Mais bon, quand j'en parle autour de moi, Masque, les gens pensent au film avec Jim Carrey, quoi. Donc ça fait un peu mal. Voilà, en fait, Masque, donc c'est l'histoire vraie d'un jeune ado californien qui s'appelait Roy Dennis, et qui en fait souffrait d'une maladie extrêmement rare, dégénérescente, et qui était en fait un trouble osseux sclérotique, j'ai vu. En fait, le terme c'était une dysplasie crânio-métaphysaire, pour te dire la simplicité de la chose, quoi. Et en fait, donc c'est des désordres neurologiques majeurs, et spécialement une accumulation de calcium dans le crâne, avec des déformations terribles, donc de tout le visage, avec ce que ça enclenche également en parallèle, c'est-à-dire des troubles de la vue, enfin une vue très mauvaise, de l'ouïe également, et surtout, et le film le montre très bien, des migraines absolument atroces. Donc une vie qui n'en est pas une, clairement, et la plupart des gens qui ont cette maladie, enfin des enfants, puisque c'est à la naissance, décèdent en fait vers 7 ans, et dans le meilleur des cas en fin d'adolescence. Donc Roy, lui, ses parents en fait ont été rapidement convoqués, et on leur a annoncé que a priori il ne survivrait pas au-delà de 7 ans. En fait, il est mort à 16 ans. Il est né en 61, et il est mort en 78, il me semble. Et c'est donc le film en fait relate les dernières années de sa vie, où il était en fait, il vivait seul avec sa mère, qui était une sacrée bonne femme, vraiment une grande gueule et tout, qui se laissait vraiment pas faire, et qui aimait son fils. Enfin, le film le montre très bien, d'un amour inconditionnel, et clairement lui a tout donné, enfin tout ce qu'elle a pu, durant le temps de sa courte vie.
donc en fait le film relate ça, en fait, ces années-là où elle se bat pour qu'il soit scolarisé, elle se bat pour que on ne le traite pas comme un monstre, elle se bat pour que lui-même puisse vivre des choses. Enfin, c'est assez touchant. Et ce qui est très fort dans ce film, c'est que malgré ou à cause de son état, en fait, il a une vision sur la vie assez pleine de légèreté, en fait. Euh, il est très optimiste, enfin, tout en étant totalement conscient de son état. Et, euh, et on le regarde comme ça évoluer, un peu tétanisé, enfin bouleversé, quoi. Mais c'est très, comment dire, le film n'est pas du tout tire larmichette ou tout ça. C'est un film extrêmement sobre qui ne joue pas du tout sur le pathos ou enfin cherche pas du tout à nous. Il n'y a aucune scène où on se dit ah bah oui oui là c'est vraiment la scène, on est censé voilà pleurer ou je sais pas quoi. Il n'y a pas ça du tout à aucun moment et c'est justement en fait ce qui donne toute sa force au film. Il faut savoir que la mère donc vit seule avec bon c'est comment dire, elle se drogue, elle est accro au sexe et tout. Enfin c'est une femme en même temps qui vit pleinement sa vie quoi. Et elle sort avec un type qui fait partie d'une énorme bande de motards, comme il y en a aux États-Unis. Et toute cette bande, en fait, protège ce gamin, en fait. Le protège, c'est pas on le protège, mais le traite tout à fait le plus normalement possible. Et, et joue clairement un rôle énorme dans son développement, dans ses moments de bonheur et tout. Euh, et donc on voit l'évolution de ça et c'est d'une justesse, d'une sobriété vraiment exemplaire, compte tenu du sujet, quoi. Et donc moi c'est un film qui m'a vraiment remué et dont j'avais envie de parler. Le, l'acteur qui joue alors la mère c'est Cher, donc extraordinaire vraiment, qui a eu d'ailleurs un prix d'interprétation, enfin le prix d'interprétation au Festival de Cannes à l'époque en 85 et qui était nominée aux Oscars aussi pour ce rôle et qui en fait apparemment était favorite mais pour des raisons assez obscures a été en fait semble-t-il totalement rejeté, enfin par l'Académie des Oscars à l'époque, pour je ne sais quelle raison. Ça a l'air assez trouble, mais enfin en gros tout le monde pensait qu'elle l'aurait, qu'elle le méritait et tout, et elle l'a pas eu du tout. Ce qui a beaucoup étonné. Donc sa prestation elle est extraordinaire, enfin moi je suis pas très loin de penser, je connais pas extrêmement bien la carrière de chanteuse de Cher, mais je suis pas très loin de penser que c'est une meilleure actrice que chanteuse, quoi, même si bon. J'ai 2-3 films avec elle. Voilà, ça y est, je suis allé vérifier. Donc le film c'est Éclair de lune et en fait c'est avec Nicolas Cage. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était peut-être Al Pacino, je sais pas quoi, n'importe quoi. Donc voilà, Éclair de lune, film absolument génial que je vous recommande également. Enfin tout super subtil, c'est magnifique. Moi de toute façon les trucs un peu trop avec des grosses ficelles et tout, quand c'est comme ça, enfin sur ce genre de sujet et romances comme ça, j'aime pas du tout. Et voilà. Et l'autre film que j'ai avec elle, c'est avec Winona Ryder et Bob Hoskins aussi, c'est Les Deux Sirènes. Une comédie, voilà, c'est vraiment la comédie années 80, dans toute sa splendeur, mais un très beau film aussi, enfin c'est vraiment... et ouais, elle est géniale. Bref. Donc ça c'est pour elle. L'acteur qui joue l'adolescent Roy Dennis, c'est Eric Stoltz, qui est donc totalement méconnaissable, que vous connaissez sûrement pas parce qu'il n'a pas fait une immense carrière par la suite et qu'on reconnaît pas parce qu'il a une donc
il y a une espèce de maquillage monumental que pour ressembler donc à Roy Dennis et donc on ne reconnaît absolument pas le visage de l'acteur. Par contre, il est parfait, il joue incroyablement bien. Il est extrêmement attachant et, euh, et apparemment il a vraiment pris ce rôle vraiment à cœur. Il faut savoir que en plus quelques mois en fait avant le tournage, il venait d'avoir une sale nouvelle puisque ça faisait 5 semaines je crois qu'il tournait le rôle titre de Retour vers le futur et qui initialement en fait était donc dû à Michael J. Fox, mais Michael J. Fox était pris contractuellement parlant sur un autre tournage. Donc en fait, Robert Zemeckis et Spielberg s'étaient rabattus sur Eric Stoltz et ils ont commencé le tournage, ils ont fait 5 semaines de tournage et puis après Michael J. Fox était libre et Spielberg et Zemeckis se sont dit non mais en fait c'est quand même c'est vraiment avec Michael J. Fox qu'on veut le faire. Donc c'est horrible quoi, mais donc ils ont juste dégagé le mec du tournage en disant désolé mais c'est vraiment pas toi qu'on veut. Apparemment c'est pas qu'il jouait mal et tout, mais c'est qu'en fait il était entre guillemets trop beau, il était pas assez comique, enfin il y avait pas le côté maladroit que Michael J. Fox a magnifiquement apporté au film et le côté un peu immature aussi, un peu tout ça. Et donc j'avais noté lui il a il a donc fait pas mal de films, mais rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des rôles où il est très loin d'être le rôle titre. J'ai vu qu'il avait joué dans La Mouche 2, par exemple. Voilà. Il a joué dans Killing Zoe, il a joué dans Pulp Fiction, mais je ne vois même pas quel rôle il faisait, quoi, en fait. Il a joué dans Jerry Maguire avec Cruise. Et j'ai même vu qu'il avait eu un petit rôle dans le film génial Les Lois de l'attraction en 2002, là, adapté d'un roman de Bret Easton Ellis. Et dans tous ces films, je vois même pas où il est, quoi, en fait. Et alors, par contre, j'ai découvert qu'il avait, il a joué, enfin, parce qu'en fait, sa tête me disait quand même quelque chose. Et donc j'ai vu qu'en fait il avait joué dans un film qui s'appelle L'amour à l'envers en français et que j'ai en DVD évidemment, il faut que je le retrouve aussi. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc en fait en français c'est L'amour à l'envers je crois, et en anglais c'était Some Kind of Wonderful, et ce n'est pas un film de John Hughes, mais c'est un film produit par John Hughes qui à l'époque était très très loin d'être la même chose parce qu'en fait les réals lui obéissaient au doigt et à l'œil. Et donc il y a un film des années 80 totalement dans l'esprit John Hughes sur les amours adolescents, etc. Voilà la pochette, et donc c'est lui là, le mec à droite. Donc et là par contre il a le rôle titre carrément, et il est parfait. Il est génial. De toute façon, clairement c'est un très bon acteur, mais voilà, qui n'a pas fait la carrière que je pense il espérait. Et alors une dernière info sur ce film, c'est donc oui, voilà, je disais tout à l'heure, je parlais de l'édition DVD qui est sortie. C'est magnifique cette coupe, on dirait Sonic. Je parlais du DVD qui est sorti plus tard, je crois en 2004, avec le Director's Cut, et qui en fait donc montre le film tel que le réalisateur le voulait. Peter Bogdanovich, il l'avait en fait à la base, donc comme c'est quand même une histoire vraie, il avait demandé à utiliser notamment des chansons de Bruce Springsteen, qui était en fait l'idole de Roy Dennis. Et dans le film, il y avait une scène symbolique, très symbolique, où il dansait avec sa mère sur Bruce Springsteen, qui était son idole, etc. etc. Les studios, enfin Universal en fait, sans prévenir le réal, comme ça se faisait à l'époque, c'est magnifique, a trouvé que en fait, Bruce Springsteen demandait beaucoup trop cher pour l'utilisation de cette chanson, je sais pas laquelle c'est, et en fait a du coup dégagé le truc et remplacé par une chanson de Bob Seger, je crois, qui évidemment demandait beaucoup moins d'argent, et ça a rendu le réal fou de rage évidemment. Et le studio a aussi dégagé une autre scène clé du film,
Je sais plus pour quelle raison. Après, je veux pas trop spoiler parce qu'il y a des scènes extrêmement importantes dans le film dont je vous ai pas parlé, pour que vous découvriez si jamais vous ne l'avez pas vu. Et donc voilà. Et donc bref, donc ces scènes-là en 2004 ont été réintégrées dans le Director's Cut, et lui il a réussi en fait à obtenir la chanson de Bruce Springsteen qu'il souhaitait initialement. Donc voilà, une fois de plus, donc c'est un film bouleversant, mais bouleversant parce qu'il est sobre, neutre, digne. Il y a vraiment, c'est pas du tout un truc pleurnichard et tout. Et on en ressort complètement sonné parce que c'est très beau en fait. C'est beau mais pas niais quoi. Et donc bah je spoile rien en vous disant qu'il meurt à la fin, puisque c'est sur les dernières années de ce gosse quoi. Même la fin est belle et digne, et voilà. Enfin, c'est vraiment un magnifique film. Donc voilà, donc très différent un film très différent de celui que j'ai fait sur la première édition de mon vidéoclub. Et on verra si le numéro 3 est encore différent. Voilà, à bientôt, bon courage dans le confinement.